On pose souvent la question, pourquoi on n'arrive pas à tomber enceinte alors que tout semble normal? Les examens sont bons, les hormones sont correctes, le médecin dit que tout va bien et pourtant ça ne prend pas. Alors on commence les cycles, on multiplie les tentatives, on s'épuise et on commence à croire que le problème vient d'eux, d'elle, de lui, de leur couple. Mais personne ne pose la vraie question. La vraie question, c'est dans quel état est le terrain? Parce que la nature, elle n'est pas stupide. La nature est d'une intelligence que la médecine conventionnelle sous-estime encore profondément. Un corps surchargé, acide, enflammé, encrassé, ce corps-là ne cherche pas à mourir, il cherche à survivre. Et dans sa sagesse profonde, il va déclencher des mécanismes de sauvegarde. Et l'un de ces mécanismes, c'est l'infertilité. C'est pas une panne, c'est pas un bug, c'est une décision biologique. Le corps dit pas maintenant, c'est pas le bon moment pour accueillir un autre être. Parce qu'accueillir une vie, c'est une dépense énorme. C'est 9 mois de ressources d'énergie, de minéraux, de vitalité. Et un organisme qui lutte déjà pour se maintenir à flot ne va pas se lancer là-dedans. Regardez les spermatozoïdes. Pour atteindre l'ovule, ils traversent un milieu, le mucus cervical. Et ce milieu a un pH bien particulier. Dans un terrain acide, ce pH devient hostile. Il devient littéralement toxique pour les spermatozoïdes. Ils meurent avant d'arriver. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'environnement ne les laisse pas passer. Le corps a barré la route. Et ce n'est pas seulement une question d'acidité, c'est aussi une question de charge toxique. Les perturbateurs endocriniens, les plastiques, les pesticides, les cosmétiques conventionnels, ils viennent directement parasiter la communication hormonale. Ils minent les oestrogènes, ils brouillent les signaux et le cycle devient chaotique, même quand les analyses semblent normales. Ajoutez à ça un foie surchargé qui filtre plus correctement les hormones de synthèse, les intestins poreux qui laissent passer les fragments inflammatoires dans le sang, un système nerveux en état d'alerte chronique, parce que le stress est devenu le fond sonore permanent de votre vie moderne. Tout ça ensemble, ça fait un terrain qui dit non. Alors, ce que je vois dans mon cabinet, c'est des couples qui ont tout essayé, les protocoles de FIV, les médicaments, les compléments vendus en pharmacie, sans jamais s'être posé la question fondamentale. Est-ce que j'ai nettoyé mon terrain? Est-ce que j'ai rendu mon corps accueillant? Parce que la naturopathie ne traite pas l'infertilité comme une maladie, elle la lit comme un message, un signal d'alarme intelligent. Et quand on répond à ce signal, quand on alcalinise, quand on drague les émonctoires, quand on retire les perturbateurs, quand on réintroduit les nutriments fondamentaux, comme le zinc, le magnésium, la vitamine D, le corps se remet à fonctionner. Pas toujours pour tout le monde, je ne promets rien que la nature ne peut pas tenir, mais trop souvent la fertilité revient simplement parce qu'on a rendu au corps les conditions dont il avait besoin pour dire oui. La vie cherche à s'exprimer. Aidez votre corps à laisser passer. Moi, c'est Stéphane Puteaux, naturopathe sur l'île de Ré et en visio pour ceux qui sont loin. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous. Il y en a beaucoup d'autres à venir.